La vision et la décision d'agir malgré les situations difficiles rendent les choses possibles. Comme vous le savez, il y a eu un ministre de l'Éducation qui a en 1979, il a eu la vision de créer un système éducatif plus dynamique, bâti sur des pédagogies actives, sur un socle commun d'apprentissage constituant le fondement éducatif de la citoyenneté et enfin valoriser la langue créole. Cette réforme lancée en 1982 avait pour objectif de permettre une meilleure intégration des socles communs de compétences, une réforme qui devrait permettre une meilleure intégration des jeunes dans leur environnement culturel, social, économique et écologique. Et du même coup, intégrer officiellement l'ITAP, l'éducation à la technologie et aux activités productives, l'EEA, l'éducation esthétique et artistique, l'EPS, éducation physique et sportive, dans le curriculum de l'éducation haïtienne. Je ne pourrais pas rappeler toutes les décisions, toutes les actions qui ont été prises depuis, mais laissez-moi vous rappeler, vous présenter les plus récentes. Tout d'abord, nous devons rapidement regarder ce qu'on pourrait appeler en 2017 le lancement du projet Nectar, que vous connaissez tous, le projet Nectar qui va nous permettre d'élaborer les outils pour les 4 nouvelles matières. Et aussi, on peut rappeler, chers amis, de cette décision, de cette rencontre qu'on a eue en 2022, où les différents acteurs se sont réunis pour choisir ce qu'on pourrait appeler la réforme prioritaire. Ils ont choisi que la réforme curriculaire devrait être la réforme prioritaire. Et depuis, on a eu plusieurs rencontres avec des acteurs concernés pour pouvoir asseoir la décision du 14 juin 2023, qui est l'intégration de ces 4 nouvelles matières dans les examens officiels. Nous avons distribué les programmes, nous avons envoyé les modèles d'examen, nous avons élaboré des guides d'enseignement, des guides pédagogiques, nous avons élaboré des fiches d'activité pour les élèves. Et finalement, comme vous le savez tous, en raison des difficultés sociopolitiques, le ministre d'alors, le 20 juin, allait reporter ces examens officiels. Pour lui, c'était important d'avoir non seulement ce programme, mais aussi d'avoir la formation des enseignants et le recrutement des enseignants. Et voici pourquoi nous sommes ici. Nous l'avons commencé depuis en septembre, qu'il fallait commencer à former les enseignants. Et nous sommes ici comme formateurs de formateurs pour prendre les dernières touches, pour aller directement, comme dirait le ministre, dans les salles de classe. Parce que c'est là la magie, que la magie s'opère. Est-ce qu'on a tout fait? Non. Vous connaissez la réponse. Mais comme on aime à le dire, mieux vaut être sur la bonne voie que d'être sur la mauvaise voie. Tout ce qu'on a réalisé déjà montre très clairement que quand il y a la vision et une décision d'agir malgré les difficultés, on peut faire beaucoup. On compte sur vous, chers enseignants, chers inspecteurs et conseillers pédagogiques, pour que dans les salles de classe, ces outils puissent être utilisés. D'abord, on a formé les inspecteurs et eux-mêmes pour former des enseignants pour 4 nouvelles matières. C'est une décision que le ministre prend pour que, depuis le début de l'année, pour nous démarrer la formation, ça, malheureusement, nous avons un petit retard, mais vaut mieux tard que jamais. Nous démarrer là et nous disons nous pas camper. À partir de la semaine prochaine, nous pensons que toute
enseignants qui ont pour le travail sur 4 nouvelles matières, ça pour avoir une formation dans mes formateurs. Merci encore une fois, ministre Pascola. Merci à directeur formation qui fait belle planification et formation ça. Merci à directeur Kendi Nicolas qui est là, puisque ça c'est direction Pali, qui relève de direction Pali. Et merci à tout le monde, merci à la presse qui fait déplacement pour venir couvrir l'événement ça. La présente activité de formation de formateurs portant sur l'intégration des matières comme éducation à la citoyenneté, éducation esthétique et artistique, éducation physique et sportive et éducation à la technologie et aux activités productives, étape, en fait, revêt une importance capitale selon une double philosophie entre continuité et rupture. Continuité parce que les matières subventionnées ne sont pas nouvelles. Elles étaient prévues comme les éléments cardinaux de la réforme éducative, communément appelée réforme Bernard de 1982. Cependant, pour diverses raisons, dont je n'arrive pas encore à déterminer la teneur scientifique, elles n'ont jamais été appliquées. Rupture parce que, contrairement à ce que la réforme Bernard avait prévu, qui inscrivait les matières, c'est-à-dire ces 4 matières, dans une déclinaison par discipline, en relation avec le cadre d'orientation curriculaire actuellement en vigueur, elles sont déclinées par domaine d'apprentissage. De plus, entre autres, elles utilisent l'approche par compétence, qui fait de l'élève et de l'enseignant les co-constructeurs de la connaissance. Ce chantier, inscrivant ces 4 disciplines dans le processus actuel d'évaluation certificative de fin de cycle de l'école fondamentale, conduit le système éducatif haïtien vers un chevauchement d'approches pédagogiques, la pédagogie par objectif et l'approche par compétence, pour la même communauté d'élèves. Sachant que nos enseignants sont bien installés dans leur pratique traditionnelle d'enseignement, il est donc indispensable de structurer les différentes interventions en tenant compte du contexte actuel et des prescrits scientifiques qui traversent aussi le cadre d'orientation curriculaire. Il faut donc, chers formateurs de formateurs, organiser vos interventions pour guider, inciter les enseignants à l'utilisation d'une approche transdisciplinaire de l'intégration. Ainsi, les élèves pourront développer des compétences de vie en utilisant des connaissances disciplinaires dans un contexte pratique. Cette approche est aussi conforme au principe du cadre d'orientation curriculaire qui soutient une transformation de l'ensemble du système éducatif visant la révision du curriculum tout en l'orientant vers une approche systémique, non parcellarisée, à travers des actions qui s'apparentent à des changements curriculaires. L'intégration des 4 nouvelles matières dans le curriculum de l'école fondamentale a été une nécessité par rapport aux nouveaux défis auxquels nos jeunes écoliers font face au jour le jour. Depuis environ 2 ans, les contraintes budgétaires n'ont pas permis au ministère de concrétiser ce chantier au point que le ministre Antoine, qui est là, était obligé de reporter les examens officiels puisque, selon lui, aucun apprentissage ne peut être véritablement effectif sans la formation des enseignants. Aujourd'hui, si vous êtes là en qualité de formateur de proximité, c'est justement
pour faciliter les acquis des élèves dans ces 4 nouvelles matières, de sorte qu'ils puissent être à même d'affronter les épreuves officielles de juillet prochain et faciliter leur réussite de manière générale dans ces nouvelles matières en particulier. Ceci dit, la DFP compte sur votre savoir-faire, votre encadrement et surtout sur le dynamisme dont vous allez faire montre afin de dupliquer la formation non seulement auprès des enseignants ciblés par cette session, mais surtout aux autres enseignants qui n'ont pas pu participer aux sessions prévues pour le mois de décembre, tant public que privé. À partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire du 16 au 18 décembre 2024, les inspecteurs et conseillers pédagogiques des 9 autres départements vont recevoir cette même formation. L'idée est d'arriver à former 10 000 enseignants d'ici à la fin du mois de décembre 2024, à raison de 1 000 enseignants en moyenne par département. Vu le nombre d'enseignants à former dans votre juridiction respective, je vous invite à faire preuve de leadership et de sens d'initiative. C'est la seule façon pour le ministère de généraliser plus facilement et plus largement cette formation. Je voulais profiter de cette occasion pour remercier le ministre Antoine pour cette décision ministérielle prise en faveur des élèves le 14 juin dernier, en mettant en avant la formation des enseignants comme le filtre par lequel le changement curriculaire doit nécessairement passer. Bonne formation à tous et à toutes. Dès mon arrivée au ministère, je suis nommé le 12 juin, installé le 13. La première décision que j'ai prise, c'était de reporter l'évaluation aux examens officiels de 9e année pour les 4 nouvelles matières. Cette décision a été justifiée par le simple fait que, après plusieurs rapports lus, après des échanges que j'ai eus avec les directeurs départementaux, après des échanges que j'ai eus à l'interne avec la direction générale, et enfin, après consultation avec les directeurs techniques concernés, il n'y a pas eu d'apprentissage pour ces matières. Donc, évaluer les élèves aurait été une injustice. J'ai dû alors prendre la décision de reporter. Voilà que vous êtes là ce matin pour une formation de formateurs. La stratégie, former pour former. La stratégie, c'est de former des acteurs pour dupliquer la formation. Nous sommes à quelle période là maintenant? Nous sommes à la mi-décembre. Normalement, cette formation aurait dû se dérouler il y a 2 mois, de sorte que les effets, les impacts de la formation puissent se sentir déjà en salle de classe. Bon, quand même, nous sommes là. Nous sommes là et nous allons faire bouger double parce que dès le mois de janvier, il faudrait que les 10 000 enseignants ciblés puissent être touchés par la formation et qu'une stratégie clairement définie puisse être soumise à mon attention, de sorte que je puisse moi-même voir très clair comment les élèves vont bénéficier de cette formation que vous recevez aujourd'hui. Moi, je dis chaque jour, depuis me venir, il n'est pas nécessaire pour nous faire formation, changer bureau, changer meuble, mettre ordinateur, changer table. Si là où se mène l'action éducative, c'est-à-dire la salle de classe, il n'y a pas d'amélioration concrète. Formation, on apprend là, c'est vrai, c'est pour nous, sont plus-values dans la formation par nous, en formation de renforcement de capacité nous, mais le résultat, c'est pour la salle de classe là. Et pour Timounio, les 4 nouvelles matières, directrice curriculum dans ce palais, ils participaient dans une logique de transformation de l'éducation. Et là, on parle de transformation de l'éducation.
Encore une question sous-jacente pour nous poser. D'ailleurs, je dis nous, question former moun et former enseignant, bah ça faut une claire sur les soumissions. L'acte d'enseigner, c'est un acte politique. C'est un acte politique. L'acte d'apprendre aussi, c'est un acte civique. Je forme pour une société, pour une communauté nationale, pour un pays. Quelle formation pour quel pays, quelle formation pour quelle jeunesse au service de quel développement? Ou pas former le monde parce qu'on vit formé. L'acte d'enseigner, c'est un acte politique. Donc former le monde parce qu'on veut aller à l'autre côté du pays. Parce qu'on veut jeunesse là, qu'on bagaille dans le cerveau, qu'on quichoye pour le servir la nation. Pour former les gens, pour former les jeunes. Les 4 nouvelles matières, tout intervenant là, ils parlent de eux. L'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire qui type de nous besoin aujourd'hui là. L'éducation esthétique et artistique, c'est-à-dire qui savoir n'a pas les jeunes pour utile. Parce que l'école ça va utile. Pas qu'il a. Après diplôme nous pas jeunes, on va même vivre avec. Diplôme nous pas m'aider. C'est péter tout courir. Il y a pété courir qui te paye parce que il pas qu'à vivre, il va gagner un crash dans le milieu. Donc 4 nouvelles matières importantes pour permettre aux jeunes de saisir, de situer, parce que nous avons une dynamique de déracinement. Il faut raciner les jeunes dans le milieu, mais il faut le milieu à aider à vivre tout. C'est très important. Je dis nous bon travail, bon séminaire et puis à bientôt.